Si quelqu'un dit à être ton ami, mais qu'il calomnie contre toi, il dit des mots mauvais, il est méchant à ton égard, à d'autres personnes ou peut-être même devant toi, crois-tu qu'il t'aime vraiment? Ça vaut quoi les paroles et même les actions d'amour d'un mari qui retourne tour après tour dans les bras d'un autre amoureux? Si quelqu'un me dit qu'il aime la lecture, puis j'arrive chez eux, puis je cherche en vain pour trouver une bibliothèque, et je ne les vois jamais en train de lire, ni sur leur iPad ou avec un livre en général, je vais vous dire honnêtement, je vais commencer à me douter que ce qu'il dit est vrai. Je vais commencer à me demander vraiment, est-ce qu'ils aiment vraiment la lecture comme ils disent? Si je dis, et là je vais dire quelque chose de choquant, si je dis que j'aime Dieu, que j'aime Jésus-Christ, que j'ai donné ma vie à lui et qu'il est mon Seigneur, mais que je ne lis jamais la Bible, je ne l'obéis pas, je ne mets pas les enseignements de la Bible en pratique dans ma vie, je ne cherche pas la sanctification personnelle, je ne fais pas tout dans mon pouvoir pour mieux le connaître et mieux lui ressembler, est-ce que je dis vrai? Ou est-ce que je me trompe et tromper tous ceux qui sont autour de moi en disant que je l'aime? Si vous avez vos Bibles à matin, je vous invite à tourner en Ésaïe chapitre 1. Et nous allons faire quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent dans nos églises. On va lire à travers le chapitre d'Ésaïe 1 au complet. Là, je vois Alex qui rit. Je ne vous ferai pas lire en haute voix avec moi parce que c'est un long chapitre. Si c'était un peu moins de texte, je vous ferai même lire à haute voix avec moi. Mais suivez-moi, je vous en prie, pendant que je vous lis Ésaïe chapitre 1. Commençons dans le verset 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, qu'il eut au temps d'Osias, de Jotham, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son maître, et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est désolé. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol devant vous. C'est une désolation comme un bouleversement causé par des étrangers. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de cocombres, comme une ville épargnée. Sans l'Éternel des armées, qui nous a conservé une faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Notez le prochain verset. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Dieu, il dit, Ésaïe dit, si ce n'était pas pour Dieu, on aurait été comme Sodome et Gomorrhe. Dieu, il réplique, écoute, parlant à Israël, Sodome et Gomorrhe. Vous êtes Sodome et Gomorrhe.
Verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puisse voir le crime avec les solennités. J'haïs vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez le veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, elles deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais, si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Notez la belle promesse de Dieu. Des fois, j'entends des prédicateurs qui aiment ça mettre beaucoup d'accent sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, il faut les prendre, il faut les appliquer dans nos vies. Voilà une belle promesse de Dieu pour Israël. Si tu obéis, bon, tu vas avoir la bonté dans ton pays. Mais si tu désobéis, tu vas être dévoré par l'épée. Belle promesse de Dieu pour nous un matin. Je vais continuer. Car la bouche de l'Éternel a parlé. 21. Quoi donc? La cité fidèle, notez l'ironie, quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie de droiture. La justice y séjournait. Et maintenant, ce sont des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne les préoccupe pas. C'est pourquoi, oracle du Seigneur, l'Éternel des armées, la puissance d'Israël, dans ma version, c'est dit ça. Et je vais vous dire, Dieu, il fait « Ah! » Il dit « Je tirerai satisfaction de mes adversaires. » Et il ne parle pas ici de ceux qui attaquent Israël, mais d'Israël elle-même, qui sont ses adversaires. Imagine le peuple choisi de Dieu, qui sont maintenant vus par Dieu comme étant ses adversaires. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. J'étendrai de nouveau ma main sur toi. Je passerai aux crusettes tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je ferai revenir tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Et tes conseillers, notez le changement, je vais vous changer. Je vais vous arranger. On va aller dans une petite cabane en arrière, là. On va arranger des choses, puis on va remettre des choses comme ils sont supposés d'être. Je ferai revenir tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de justice. Pour l'instant, vous êtes Sodome et Gomorrhe. Cité fidèle. Sion sera racheté par le droit et ceux qui se convertiront par la justice. Mais le désastre atteindra tous ensemble, rebelles et pécheurs, ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Alors on aura honte des térébintes, objets de vos désirs, et vous rougirez des jardins que vous vous êtes choisis, car vous serez comme une térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Le puissant sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront tous d'eau ensemble, il n'y aura pas personne
pour éteindre. Voilà la parole de Dieu. En Deutéronome, chapitre 30, si vous êtes encore dans vos Bibles, je vous invite à aussi tourner là. Commençant le verset 11, Dieu dit ceci. En effet, je vais vous donner la chance de tourner là. Deutéronome, chapitre 30, le verset 11. En effet, dit Dieu, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas, et remarquez bien qu'est-ce qu'il dit, n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, d'un côté, le mort et le mal, de l'autre. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Notez dans ces versets en Deutéronome que Moïse dit que ce commandement, la loi que Dieu a donnée à Israël, n'est pas au-dessus d'Israël. La loi ne demandait pas la perfection. Des fois, on regarde la loi d'Israël puis on dit « Eh boy, c'est un standard tellement haut que personne ne peut l'atteindre. » De l'autre côté, on lit Paul qui dit « Selon la loi, j'étais parfait. » Comment est-ce que c'est possible? Bien, parce que Dieu dit dans sa parole lui-même, la loi que je te donne aujourd'hui n'est pas au-dessus de toi. C'est au contraire quelque chose que tu peux accomplir. La loi avait déjà pourvu. Dieu a pourvu dans sa loi pour la transgression de la loi, en articulant une liste de sacrifices qui pouvaient être offerts pour se repentir de ses transgressions et pour chercher le pardon divin. La loi ne s'attendait pas qu'on soit parfaite. Dans la loi elle-même, on donnait des listes de sacrifices pour quand on brise la loi, on s'en va faire les sacrifices pour être pardonné. Donc la loi elle-même s'attend qu'on va briser la loi et mettre en place des choses pour chercher le pardon divin. Donc, celui qui garde la loi parfaitement n'est pas celui qui réussit à vivre une vie parfaitement, sans jamais pécher, sans jamais briser la loi. C'est celui, au contraire, qui brise la loi, mais qui, écoutant la loi, s'en va faire les sacrifices. OK? Quand on transgressait la loi, ou on tombait en péché, on allait au temple avec le sacrifice approprié pour la faute, et notre faute était effacée devant Dieu. Obéir à la loi divine n'impliquait pas la perfection. Non.
Obéissance à la loi divine impliquait qu'on poursuivait la sainteté continuellement. Ce qui implique qu'on reconnaît nos torts, qu'on se repent et qu'on fait tout pour résister à la tentation de retomber dans le même péché. Autrement dit, la poursuite perpétuelle de la sanctification dans ta vie personnelle, c'est ceci que Dieu attendait dans la loi. C'est la lutte constante contre le péché. C'est important à noter aussi que Dieu les offre des récompenses s'ils obéissent. Pas des récompenses si vous suivez la loi parfaitement, dans le sens que jamais briser la loi. N'oubliez pas, les sacrifices font partie de la loi. Mais c'est des récompenses si tu obéisses. Donc, tu brises la loi, tu fais le sacrifice, donc tu as obéi la loi. Vous voyez le point? Et il offre des récompenses si tu suives la loi. Il les offre la vie et le bien, certes, mais il les promet la mort et le mal aussi. Dans les deux cas, ce qu'ils allaient recevoir dépend de leur obéissance ou leur désobéissance. Dieu est un Dieu d'amour. Il désire donner la vie et le bien, mais il est aussi un Dieu de justice. Et dans son amour, par sa justice, et à cause de son amour et sa justice, il punit ceux qui lui désobéissent, ceux qui transgressent la loi et qui pêchent contre Dieu. En effet, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, concernant ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 8. N'est-ce pas un consigne qui donne à réfléchir? Moi, ça me fait peur, je vais t'avouer. Ça me frappe, puis ça me fait vraiment penser sur ma vie. L'auteur est en train de dire ceci. Si tu vis dans le péché, si tu pêches continuellement sans te repentir, et Dieu ne te corrige pas, alors tu n'es pas son enfant. C'est ça que l'auteur des Hébreux dit. Si tu vis dans le péché, et tu ne te repens pas, et si tu continues à vivre dans le péché, et Dieu ne te corrige pas, tu n'es pas son fils. Si tu te trouves dans cette situation, alors je vous exhorte, c'est le temps de tomber sur tes genoux et supplier la grâce divine. Parce que tu penses être le Fils de Dieu, mais selon l'auteur aux Hébreux, tu n'es qu'un bâtard et non un fils. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. Il désire la sanctification de ceux qui lui appartiennent et il les punit, les corrige pour qu'ils apprennent à poursuivre la sanctification dans leur vie personnelle. Ésaïe chapitre 1, les versets 2 à 4, Dieu dit ceci, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne le crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Des fois, quand on est dans notre péché, on demande où est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est retiré. C'est nous. Dieu est encore là.
en nous attendant. Mais Israël pourrait dire, ils pourraient répliquer à Dieu, tout comme ils ont dit en Malachie chapitre 1, « En quoi avons-nous dédaigné ton nom? En quoi t'avons-nous souillé? Pourquoi dis-tu que nous avons rébellé contre toi? En quoi avons-nous désobéi? On a suivi ta loi à la lettre. » Tu dis, Dieu, que quand on fait un péché, on devrait arriver, faire des sacrifices. Ben, c'est ça qu'on a fait. Tu nous donnes des fêtes à célébrer pour s'en rappeler de tes œuvres. On les a toutes célébrées. En quoi dis-tu que nous t'avons abandonné, te méprisé et rebellé contre toi? Comme Paul dit en Romains chapitre 7, exprimant la pensée d'un Juif sous la loi, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et, dans quelques versets plus tard, il dit, « Je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. » Et quelques versets plus tard, on parle de l'expérience, du sentiment d'un Juif sous la loi, « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » Le vrai Juif aimait la loi. Paul, avant d'être chrétien, pouvait dire que selon la loi, il était sans reproche, irréprochable. Pourquoi? Bon, s'il pêche, il allait faire un sacrifice. Et selon la loi, il était irréprochable. On pourrait dire des Juifs dans le temps de Paul, et probablement dans le temps d'Ésaïe aussi, toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Romains chapitre 2, les versets 17 à 20. Ça, c'est une description des Juifs. Les Juifs disaient ça d'eux-mêmes. Et les Juifs, dans le temps d'Ésaïe, ils se voyaient de même aussi. Donc, quand que Dieu arrivait et il disait « Malheur à la nation pécheresse », Israël pourrait répliquer « En quoi? On a obéi ta loi parfaitement. » On voit justement dans ce chapitre ici qu'ils suivaient la loi. C'est évident quand que Dieu il réplique à Israël, puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je suis rassasié des holocaustes et de béliers, et de la graisse des veaux, je ne prends pas plaisir au sang des taureaux. » Ils sont toujours dans les parvis des temples, en train de faire des sacrifices, tellement que Dieu dit, « C'est assez! » Fait qu'on sait qu'ils suivaient la loi. Ils faisaient un péché, ils allaient faire le sacrifice. Oui, ils transgressaient la loi, mais quand ils transgressaient la loi, ils venaient avec tous les bons sacrifices, ils célébraient toutes les bonnes fêtes, de la bonne manière, et tout ceci fait en bonne forme. Si on prend ça pour aujourd'hui, on pourrait dire que c'était des chrétiens parfaits. Ils allaient à l'église, lisaient la Bible, faisaient les prières. Ils étaient impliqués dans un ministère. Tout semblait aller bien. Pourtant, en Ésaïe, chapitre 1, chapitre 10, chapitre 1, verset 10 à 11, Dieu traite Israël de nom. Il dit, Sodome et Gomorrhe, chef de Sodome, peuple de Gomorrhe. Attends une minute, là, Sodome et Gomorrhe, c'est quasiment devenu synonyme des pires péchés. C'était les deux villes qui étaient détruites par Dieu dans l'Ancien Testament pour avoir été tellement pécheresses que Dieu dit, ça va arrêter là, puis ça a arrêté là. Et Dieu traite Israël de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi? Dieu continue. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puisse voir le crime avec les solennités. Autrement dit, garde, je suis tanné de voir toutes ces choses-là couplées avec le péché.
J'haïs vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Mais pourquoi est-ce que Dieu haït leurs fêtes? C'est ça la question qu'on devrait demander quand on lit ces textes ici. On ne devrait pas dire « Oui, c'est vrai. On est d'accord avec Dieu. » Notre question devrait être « Attends une minute. C'est Dieu qui les a donné les fêtes. C'est Dieu qui les a demandé de faire ces sacrifices. C'est Dieu qui a donné ces lois. Pourquoi est-ce que Dieu leur dit « J'haïs ça, arrête! » Ils sont juste en train de suivre ces lois. Est-ce que Dieu a changé d'idée? Je vous soutiens un matin, ce n'est pas parce que Dieu a décidé que ces pratiques n'étaient plus bonnes. Non. Dieu n'a pas changé d'idée sur ce point. Au contraire, il a ordonné de nouvelles pratiques religieuses pour l'Église même. Il nous demande de faire certaines pratiques. On peut lire dans le Nouveau Testament qu'on devrait confesser l'un à l'autre. Il nous demande de prendre part à le repas du Seigneur, de faire le baptême. Ce sont des pratiques, entre guillemets, religieuses que Jésus nous demande pour démontrer qu'on est consacré à lui. Le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui nous demande de répéter souvent. À chaque fois que vous prenez ce coupe, à chaque fois que vous prenez ce pain, faites-le en mémoire de moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis c'est fini. C'est souvent. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église le faisait à chaque fois qu'il se rencontrait et que l'Église se rencontrait à tous les jours. Ce n'est pas non plus pour enseigner que le pardon des péchés n'est plus obtenu par le sacrifice, mais que maintenant ce serait par la foi seule en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ça non plus qu'il dit ça. Les sacrifices des Juifs faits au temple étaient offerts justement par la foi. La foi dans la parole de Dieu qui disait que si tu amènes un sacrifice au temple et que tu tues ce bête sur l'autel, le péché que tu as commis va être pardonné et effacé. Ça, c'est fait dans la foi. Il n'y a rien à propos d'un agneau qui, en tant que tel, va effacer tes péchés si tu le tues sur un autel puis tu le fais brûler. Vous comprenez-vous? Il n'y a rien à propos de ça qui fait en sorte que vos péchés sont pardonnés. On faisait ça parce que Dieu a dit, si tu fais ça, ton péché va être pardonné. Donc, quand j'offrais mon sacrifice, c'était par la foi, dans la parole de Dieu, que si je faisais ça, mon péché serait pardonné. Donc, c'est pas, quand que Dieu dit, arrête les sacrifices, c'est pas pour dire, je vous donne une meilleure manière, par la foi seule et non par les œuvres. C'est pas ça qu'il est en train d'enseigner. Dieu n'a pas changé de manière de faire. Nos péchés, d'ailleurs, et c'est ça la beauté du Nouveau Testament, nos péchés sont toujours pardonnés par le sacrifice d'un agneau parfait, offert une seule fois pour tous les péchés du monde. Nos péchés sont pardonnés de la même manière des Juifs, par le sacrifice de l'agneau. Sauf que ce fois-ci, ce n'est pas un agneau qu'on doit apporter à chaque année, qui devait rentrer à chaque fois dans le temple, à chaque année par le souverain sacrificateur, mais c'est le souverain sacrificateur lui-même qui s'est offert comme l'agneau parfait pour nos péchés. Et c'est par notre foi dans la parole de Dieu qui dit, si tu crois que c'est mon Fils, qu'il est Dieu et qu'il est ressuscité pour vos péchés, que vous allez être sauvés. C'est notre foi dans ce sacrifice parfait qu'on est sauvés, tout comme c'est par la foi que les péchés des Israélites étaient effacés. Est-ce que c'est parce que Dieu s'est joint au mouvement pour les droits des animaux? Vous tuez tout plein d'animaux, arrête! Ils ont des droits aussi? Non, pas du tout. Dans son épître aux Romains, Paul demande une question qui pourrait peut-être jeter une lumière sur la raison pour laquelle Dieu supplie à Israël d'arrêter. Paul il dit ceci, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Dans le chapitre 2, il dit, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a
les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Nous avons ici, dans cette petite phrase, un indice très important. Selon l'esprit et non selon la lettre. Dans le temps d'Ésaïe, Israël vivait comme le mafia italien. Je ne sais pas si vous avez vu les films Le Parrain, 1, 2 et 3, je crois. Mais le mafia italien et Israël, ils se ressemblaient. Le mafia italien, il allait faire leur petit job, il tuait quelqu'un, il prend la drogue, il s'en va, il le ramène de l'autre côté, il le vend à quelqu'un, il prend de la dîme de la vente de la drogue, il l'apporte à l'Église catholique, il le donne à l'Église catholique, et leurs péchés sont pardonnés. Ensuite, on retourne avec notre fusil, tac, 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 on tue cette personne-là, on prend ces choses-là, on prend leur argent, on retourne à l'Église catholique, tac, péché pardonné, pour que je peux maintenant retourner, tuer quelqu'un, tac, tac, retourner à l'Église catholique. C'est ça qu'Israël faisait. Faisons autant de mal qu'on veut. Les bons sacrifices offerts au temple et les célébrations des fêtes vont effacer toutes nos fautes. Et ils avaient raison, selon la lettre. Selon la lettre, ils pouvaient faire quasiment n'importe quoi et les sacrifices appropriés pouvaient garantir leur pardon. Selon la lettre, Israël suivait la loi. Selon la lettre, Paul pouvait dire « Je suis irréprochable face à la loi ». Les sacrifices pour les péchés sont devenus pour Israël un genre de bleach spirituel. On s'en va dehors, on salisse nos vêtements, puis après ça, on rentre, pitch ça dans la laveuse, on rajoute une boque de bleach, part ça, on sort, c'est blanche. Wouh! On peut le remettre. Selon la lettre, il était quasiment impeccable. Mais est-ce que c'était le but des sacrifices et des fêtes? Comme les pharisiens du premier siècle, ils se ressemblaient, selon les paroles de Jésus, à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. C'était quoi alors le problème? Ce n'était pas qu'ils commettaient plein de péchés. La loi avait des provisions pour les pécheurs. Ce n'était pas non plus qu'ils essayaient de gagner sur leur salut par les œuvres. Ce n'était pas un salut des œuvres, c'était un salut par la foi, comme on vient de dire. Ce n'était pas non plus les sacrifices, les fêtes, ni aucune pratique religieuse en tant que telle. Ce n'est pas le sacrifice en tant que tel qui n'était pas correct. C'est qui l'avait donné? Dieu. C'est Dieu qui avait dit, tu vas fêter comme ça. C'est Dieu qui avait dit, tu vas faire ces sacrifices-là. Ce n'est pas les sacrifices et les fêtes en tant que tels. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment repenti. Ah oui, ils offraient les prières sans cesse. Tellement que Dieu dit, vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous. Quand bien que vous multipliez vos prières, je ne les écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Oh oui, ils offraient des sacrifices sans cesse, tellement que Dieu il dit, je suis rassasié des holocaustes de bélier. Arrête! Ils offraient les sacrifices, mais après leur prière, ils retournaient à leur péché. Après leur sacrifice, ils retournaient à leur rébellion. Ils partaient de leur fête en courant vers le mal. Leur repentance et la grâce de Dieu n'étaient pour les Israélites qu'une permission de continuer dans leur péché. De toute manière, Dieu me pardonne. Il est un Dieu de grâce et d'amour. Nous sommes tellement comme Israël. C'en est effrayant. Si Dieu pouvait dire qu'Israël était comme Sodome et Gomorrhe, il pourrait dire de nous aujourd'hui que nous, on est comme Israël. On est tellement comme Israël que Paul a dû écrire dans l'épître de Paul aux Romains,
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul ne laisse aucun espace pour un évangile ou une grâce bonbon. Ce n'est pas une Tylenol que tu prends quand que les symptômes sont là pour enlever un mal de tête. On ne prend pas l'évangile de Paul, ce n'est pas quelque chose qui efface les symptômes extérieurs qui sont vus par tout le monde. C'est un évangile qui change l'intérieur, qui s'en va directement au problème. C'est une grâce qui pardonne sans exiger qu'on change notre manière de vivre. Ce n'est pas l'évangile de Paul. Une grâce qui nous laisse dans la même situation d'immoralité que ceux qui rejettent la grâce, ce n'est pas l'évangile de Paul. Une grâce qui nous permet de vivre dans le péché tout en se disant chrétien, ce n'est pas l'évangile que nous voyons dans le Nouveau Testament. Non, ceux qui appartiennent à Christ reçoivent non seulement une nouvelle famille, mais une nouvelle manière d'agir. On reçoit non seulement un nouveau nom de famille, on reçoit des nouveaux traits de famille. La dure réalité, c'est que non seulement est-ce que Dieu nous invite à faire partie de sa famille, mais il s'attend qu'on devienne comme le seul vrai Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il s'attend qu'on commence d'avoir de l'air de plus en plus comme Jésus. Pas juste qu'on vient de changer de nom, mais qu'on commence à avoir l'air comme le seul véritable et unique Fils de Dieu. Que nos vies soient transformées jour après jour, année par année. Il ne s'attend pas qu'on change avant de faire partie de la famille. Ça, c'est un point à s'en rappeler. Des fois, on pense que des fois, il faut changer avant de devenir chrétien. Ce n'est pas du tout ce que Dieu s'attend. Il ne s'attend pas que lorsqu'on est prêt à accepter l'Évangile, on fait tout plein de changements dans notre vie, puis après, on fait le saut. C'est pas ça qu'il s'attend. Il s'attend qu'à partir du moment qu'on fait partie de sa famille, par exemple, que nous allons changer de plus en plus pour avoir l'air de plus en plus comme Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ ont compris qu'ils ne peuvent pas servir de maître, le péché, le chair et le Christ. Un seul maître. Quoi donc, dit Paul? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits que vous avez honte maintenant. Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Paul parle non à des incroyants, mais à ceux qui se disent chrétiens. L'apôtre Jean donne la même instruction, me laissant croire qu'on a ici un thème qui passe à travers tout le Nouveau Testament. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », vous commencez à voir le lien avec les questions que je demandais au début. Si quelqu'un dit «
j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. On pourrait dire ça comme ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il continue dans son péché, sans une repentance qui amène à un changement de vie, c'est un menteur. Et nous avons, dit Jean, il continue, de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aimer son frère? Je vais juste demander cette question rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'on le laisse vivre dans son péché? Non. Non. Paul dit en Thessaloniciens, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est quoi aimer son frère? Aimer son frère, ça veut dire qu'on lui amène avec nous, on lui pousse, on les stimule pour aller vers la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'on le voit dans le péché, puis ça ne me tente pas de le confronter. Si je le confronte, bon, ça se peut que je perde mon ami. Si tu penses comme ça, puis tu ne le confrontes pas, tu n'es pas son ami de départ. Parce que celui qui aime son frère va vouloir amener son frère avec lui pour suivre le Seigneur, pour l'imiter. À ceci, dit Jean, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Non, mais ça ne se peut pas. Dieu ne me demandera pas de changer mes voies. Il m'aime comme je suis. Il m'aime comme je suis. Pourtant, l'apôtre Jean n'a pas pris ses enseignements nulle part, car Jésus lui-même, Dieu, du vrai Dieu, dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement, dit Jésus. Aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Notez bien qu'est-ce qu'il dit. Vous êtes mes amis si vous gardez ce que je vous commande. Y a-t-il l'espoir? Parce que je vais vous dire honnêtement, l'image qu'on vient de peinturer est déprimante. Y a-t-il l'espoir? Est-ce qu'il y avait une solution divine pour Israël? La réponse est oui. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, autant pour Israël dans ce temps-là, pour des gens d'aujourd'hui. Ça commence avec la triste réalité que nous sommes sales, des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. La bonne nouvelle commence avec le fait que nous, on est pécheurs et les pires. On devrait tous dire avec Paul, j'étais le pire des pécheurs. C'est là que la bonne nouvelle commence. Si nous ne reconnaissons pas, par exemple, notre état de pécheur, alors il n'y a pas d'espérance pour nous. Mais si on le reconnaît, si on dit, oui, OK, je suis pécheur, je l'avoue, alors Dieu a une solution pour nous. En fait, il y a deux parties de cette solution, je vais les survoler rapidement. La première partie, c'est l'action divine. On voit ça en Ésaïe chapitre 1, le verset 26. « Je ferai revenir tes juges. » dit Dieu à Israël, tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Je ferai quelque chose, dit Dieu. L'action divine, d'une partie, c'est que Dieu va réformer Israël. Il va les nettoyer, il va les purifier. Il va enlever leurs péchés, il va les remettre sur le bon chemin. Mais il y a une deuxième partie de ça. C'est l'action et changement que Dieu demande d'Israël. Dans les versets 16 et 17, il dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit. » Dieu s'attend que Israël va se reformer.
Dieu dit, je vais vous reformer et je m'attends que tu le fais. Il y avait l'espoir. Et tu sais quoi? Il y a l'espoir pour nous autres aujourd'hui parce que ce même thème se retrouve dans le Nouveau Testament. Les chrétiens sont interpellés. Nous autres, un matin, on est interpellés à se détourner du mal pour se conformer à l'image de Jésus-Christ. Si vous êtes ici un matin et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, on vous donne l'image de Jésus-Christ puis on vous dit, tourne à lui pour lui ressembler. Donne ta vie à lui. Pierre, dans son deuxième épître, il dit ceci, « Sa divine puissance, la puissance divine de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pureté. » La piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. En fuyant, notez, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Notez encore, c'est quoi qu'on fait? Il dit en fuyant. Dieu vous donne toute sa puissance pour que tu le mettes à l'œuvre, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non en se contentant de notre état misérable, mais en fuyant la corruption du monde. À cause de cela, à cause de cette belle promesse que Dieu nous a donné tout ce que ça prend pour la piété et la vie, à cause de cela, faites tous vos efforts, tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Est-ce qu'on fait ça? Faites tous vos efforts de joindre à votre vertu la connaissance. Est-ce qu'on méprise la connaissance ou est-ce qu'on la poursuit sans cesse? À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, dit Pierre, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, et écoutez l'avertissement qu'il donne à nous ce matin. Celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. J'aimerais lire plus, mais le temps, il s'en va vite. J'aimerais vous lire plus de l'auteur des Hébreux en chapitre 10, le verset 24-25, ou chapitre 12, les versets 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, 8 à 13. On pourrait être ici tout le matin pour lire des textes dans lesquels Dieu nous interpelle à changer nos vies par sa divine puissance. On pourrait passer le matin à regarder ça. Ils disent toutes la même chose. Tous les auteurs de la Bible, Dieu, à travers sa parole, nous interpelle à devenir comme son Fils. Oui, on peut tomber, mais comme disait Augustin, celui qui tombe n'est pas pour autant faible. Le problème n'est pas si tu tombes, le problème c'est si tu restes où est-ce que tu as tombé ou si tu te lèves. Le problème, c'est quand tu baisses tes bras, puis tu arrêtes de combattre et de lutter contre le péché. Au début de la prédication, j'ai demandé si des mots et même les actions d'amour étaient assez pour démontrer l'amour d'une épouse envers son époux, si cette personne est toujours en train de retourner dans le bras d'un autre. Je vous ai demandé si tu pensais réellement que celui qui se dit être ton ami est ton ami, si lui il parle tous les jours dans ton dos, s'il dit des mauvaises choses à propos de toi. Ésaïe dit que même les meilleures actions, les meilleures paroles, les meilleures apparences de repentance, tu peux pleurer ta vie, puis faire tout un spectacle de repentance. Mais tout ça ne vaut rien si après l'avoir fait, on retourne à notre péché. Dieu dit, j'haïs vos sacrifices sans cesse. On pourrait dire, je t'aime Dieu autant qu'on veut, jusqu'à la fin du monde. Mais si nos actions ne suivent pas nos paroles, alors nos paroles sont vides.
Comme l'auteur comme Jacques qui dit, une foi sans les œuvres est mort. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Celui qui aime véritablement Dieu reconnaît ses péchés, les confesse continuellement et il ne cesse jamais la bataille contre le péché. Car celui qui aime vraiment Dieu désire de tout son cœur imiter, être comme son Sauveur. Il veut marcher comme le Seigneur a marché. Aimons-nous vraiment Dieu? Prions. Seigneur, nous plions les genoux devant toi ce matin et nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mais que nous n'avons pas pris ta grâce au sérieux. Nous avons pris ta grâce comme une permission pour pécher. Pardonnez-nous, Seigneur. Changez nos cœurs. Enseignez-nous ce que la véritable repentance, le véritable amour de Dieu. Aidez-nous dans notre faiblesse pour qu'on t'aime pour de vrai. Nous avons tant de péchés dans nos vies. Nous vivons comme si ce monde était tout. Mais on dit croire que ce monde n'est que le vestibule à la véritable vie, une ombre de la réalité, la route qui amène vers ce qu'on désire. Enseignez-nous, Seigneur, ce que ça veut dire vivre dans ce monde comme des voyageurs qui sont en route vers une meilleure destination. Parce qu'on sait, Seigneur, qu'on est. Seigneur, aidez-nous d'avoir le véritable amour